Bonjour et bienvenue sur payturdelair.tv, c'est la partie artistique qu'on aborde maintenant avec un groupe absolument fantastique qu'on attend depuis de nombreux mois. On n'a pas réussi à trouver la date, mais ce matin ils sont avec nous. Il s'agit du groupe Oko. Et pour nous présenter ce groupe vraiment innovant, Fred, le batteur et l'auteur des textes, salut, et Joe, le guitariste et celui qui s'occupe aussi des compositions, c'est ça? Oui, c'est cela. Bonjour à vous. Voilà, bonjour les Oko et bienvenue sur payturdelair.tv. Merci. Avec Mélas, nous allons creuser la partition. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal, en pleine forme. Ah oui. Aujourd'hui, ça va être rock. Alors, je tenais à préciser que nous accueillons aujourd'hui le groupe Oko avec 2 K. C'est pas Joe et Fred, mais c'est bien les 2 K de Oko. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire Oko, OK, KO, ou enfin bref, c'est un peu court. Quand on finit par KO, je me dis, ils n'ont pas démarré, qu'ils sont déjà morts, quoi, ou presque. Non, donc il y a beaucoup d'homonymies. J'ai regardé sur le net vos biographies, c'est bien Oko avec 2 K. C'est des gars du coin. Dites-moi-en un peu plus sur la composition du groupe, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors il y a Joe qui est, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, guitariste et compositeur pour l'essentiel des compositions qu'on fait. Il y a Bernie qui est le bassiste, un homme d'expérience parce qu'il a plus de 30 ans de scène. Il y a Marie qui est la chanteuse. Et puis, la Benjamin du groupe aussi, je crois. Voilà, c'est-à-dire qu'on est juste des petits quinquas, on vient juste de se lancer dans la musique. Voilà. Et Marie qui a 19 ans. Et donc, pour ma part, Fred, qui suit le batteur et auteur de la plupart des textes. Et un peu le leader du groupe, quoi. Non, il n'y a pas de leader chez nous, c'est une histoire de famille. Alors, justement, Pascal, je crois que c'est un groupe qui a des convictions. Ils sont militants au niveau, disons, culturel, au niveau du choix de la langue, au niveau du choix de leur musique, mais ils sont aussi militants, je crois, dans l'esprit du groupe. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure hors caméra. Alors, cet esprit, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cet esprit langue et culture régionale. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. C'est quand même quelque chose de surprenant, Pascal. Ah oui, mais moi, se dire, allez, on y va, on fait de l'alsacien, on fait la promo, c'est pas gagné d'avance. C'est vrai, c'est-à-dire notre idée, c'était effectivement, on chante en français, en anglais et alsacien. C'était plus dans un but d'attirer ou de réattirer les plus jeunes générations vers cette langue pour laquelle certains de leurs parents avaient peut-être honte et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas transmise. Et nous, on s'est dit, le rock, le blues, les musiques qu'on fait sont peut-être un excellent moyen pour donner envie à notre jeunesse de rejoindre cette culture alsacienne qu'on est en train de perdre finalement. Voilà. Et c'est pas pour rien que la chanteuse a 19 ans et qu'elle chante en alsacien aussi. Ils sont précurseurs aussi, parce qu'il faut savoir que Fred a le cœur plutôt barinois, l'esprit haut-rhin, bas-rhin. En fait, il y a une espèce de fusion qu'il est en train de faire, alors que nos politiques viennent d'y penser que depuis peu, quoi. Donc je dis bien, ils sont précurseurs. Vous êtes précurseurs et puis il y a un choix difficile quand même. J'ai écouté votre CD 4 titres là, Fred, on n'est pas inquiet. Moi, je pose juste les questions. Je suis surpris de voir que sur un seul CD, on puisse mettre du français, de l'alsacien et de l'anglais. Alors dites-moi, sacré choix quand même. Avant de rentrer dans le détail, je vais essayer de dire le qualificatif du groupe. Alors, Frelsas, Ball, Hand and Roll, c'est faux? Ou c'est pas osé. Moi, j'ai pas osé. Oui, alors Frelsas, Ballard and Roll. Voilà. Ça résume en réalité le français, l'anglais, l'alsacien, le rock, la ballade, parce qu'on fait aussi un peu de reggae, on est multistyle. C'est éclectique et on a regroupé ça dans un style qu'on a créé qui s'appelle le Frelsas, Ballard and Roll. Voilà, c'est tout nouveau, hein. Alors c'est innovant en plus. Mais chacun, les Breidelers font du Celtic punky rock. Nous, on fait du Frelsas, Ballard and Roll. Alors, dorénavant, on sera vigilant avec les invités. On demandera le style d'abord. On prend des choses qu'on arrive à annoncer. Bon, aujourd'hui, on annonce Oko et c'est vraiment un plaisir. Et je reviens donc sur ce CD 4 titres. On peut le trouver où, dites-moi? On le vend essentiellement quand on est sur nos concerts. Après, on a certaines sollicitations via les adresses mail, le net, les sites internet, etc. Mais essentiellement, allez, on va dire à 90%, on le vend sur concert. Voilà, donc des concerts qui marchent bien. Je crois savoir que vous êtes à plus de 60 concerts sur 2 années, à peu de choses près. Un peu plus, parce qu'on a 3 ans d'existence. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et on frise la centaine de concerts, ce qui pour un groupe amateur est plutôt pas mal. C'est même très bien, c'est bien. Et surtout, vous êtes en train de fidéliser un public. Et le côté militant, j'aimerais qu'on en reparle un petit
petit peu, peut-être avec le compositeur qui, lui, doit s'adapter, je veux dire, à cette langue alsacienne que je crois savoir vous ne maîtrisez pas. Et donc, il faut mettre une musique qui soit harmonieuse, je veux dire, avec notre dialecte, qui n'est quand même pas des plus faciles. Oui, justement, ou pas du tout. Je préfère, à la limite, mettre une musique qui n'a rien à voir avec le texte. Ça m'arrange, j'y comprends rien. Et puis, c'est ce qui fait ce petit mélange, donc le hoko, toujours basé là-dessus, toujours sur un mélange. Mais Fred vous traduit quand même la teneur des chansons. Oui. Je vous propose de vous découvrir juste dans une première petite partie très alsacienne qui va donner en fait l'introduction de votre clip qu'on verra dans quelques instants. Regardez, ça s'est passé à Masvaux. Scott. Pardon, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Vous auriez pas vu Scott? Qui vous cherchez? Scott, mon chien. Yes, Scott. Oh, mademoiselle, vous êtes quand même ravissante, hein? Vous appelez donc comment? Je m'appelle Marianne. Marianne, elle est du Marianne. Oh, Marianne, comme Voilà, très cabaret quand même, comme intro. Vous êtes vraiment dans le ton, on va dire presque pour repli, les introductions alsaciennes qu'on a pu voir dans notre jeunesse, n'est-ce pas? Mais là, c'était très théâtralisé comme ça, quoi. Voilà, aujourd'hui, on dit que le hoko, c'est du festif, quoi. C'est du festif, c'est bien ça. Complètement, voilà. C'est-à-dire que toutes nos chansons qu'on écrit, à la base, on écrit une histoire. Qu'on veut soit drôle, soit critique, soit peu importe. Et on en fait une histoire, et là c'est pareil pour le clip. On avait une mission, entre guillemets, dans la mesure où il a été fait dans le cadre du concours de l'Olka, Musique Vite, qui a été lancé sur le plan de l'Alsace, à tous les groupes, quel qu'il soit leur style, pour revisiter les vieilles chansons alsaciennes. Et donc on a écrit un scénario qui a été mis en scène par Armand Laurent et filmé par un de nos partenaires qui était les Dollars, qu'on salue, salut Sylvain. Et on a voulu créer une ambiance, et encore une fois ce côté, les vieux Alsaciens qui parlent entre eux, la petite jeune qui arrive qui parle pas l'alsacien, et elle motive les vieux à dire mais écoutez, mettez ça au goût du jour, et les vieux qui disent, qui se laissent coacher, mais comment ça on peut mettre quelque chose au goût du jour, et puis ça donnera le clip qu'on verra peut-être tout à l'heure. Donc vous-même dans votre groupe vous êtes intergénérationnel, quoi. Ah, complètement, voilà, complètement. Voilà, et quand vous chantez en alsacien, c'est plutôt 67 ou plutôt 68? C'est alsacien. Quand on entend parler Fred là. Non, voilà, c'est bien ce que je disais, voilà. il fusionne, voilà. Il n'y a pas de cadeau, je crois que c'est vraiment l'Alsace dans toute son entité. Et ça fait plaisir, alors je sais pas si... bleu oder blau? Arisch weirisch. Voilà. Kroi, grau, comme on dit tout à fait dans le Nord. Voilà. Il y a pas seul responsable, lui, des paroles. Et alors, ce qui fait plaisir aussi, Pascal, c'est de voir que l'ambition du groupe, c'est pas chercher des scènes nationales. Leur ambition, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux gens. C'est bien ça, avoir un nouveau public et avoir de plus en plus de plaisir à donner, et en espérant que ce plaisir-là, il aboutira et que la salle vous le rende bien. C'est notre plus beau carburant, c'est-à-dire il nous est arrivé de faire des concerts même devant 3 personnes, ça peut arriver, conditions météo, etc. Comme on a déjà joué devant 2000 personnes. Et ce qui est génial, c'est quand on est derrière son instrument ou derrière son micro et qu'on voit les 3-4 premiers rangs qui chantent le refrain, et tu te dis waouh. Et ça, c'est le plus beau cadeau de l'artiste. On se fout du cacheton, on se fout de tout. C'est ça notre moteur, et ça nous donne envie d'en refaire. Quand ça passe, quoi. Ah ouais, moi, quand je parle comme ça, ça me fout juste la chair de poule, quoi, parce que c'est notre carburant, quoi. Eh ben c'est parfait comme ça, restez comme ça, ne changez pas. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que dans un album, qui, je l'espère, paraîtra bientôt, dites-moi un peu plus, on retrouvera justement cet enthousiasme et ce côté festif. Partagez-le dans cet album. Il est prévu pour quand? Est-ce que ça va se faire, effectivement? Ça dépend de plein de choses. Ouais. Déjà, il faudra choisir les morceaux. Ou tout en alsacien, ou mélangé comme là, on ne sait pas trop encore. Je sens que ça va être délicat. On veut rester éclectique, encore une fois. C'est-à-dire, le but, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de compos. On a plus de 20 compos qu'on présente en concert régulièrement, sans compter les petites additions qu'on fait. Et comme on fait tout en autoproduction, on fait tout nous-mêmes, on enregistre nous-mêmes, on fait nos mix nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Alors, on reste des amateurs. Après, c'est sûr que c'est un travail de plus longue haleine pour mettre ça sur pied.
Mais bon, c'est un vrai fruit derrière. Je sens un appel du pied, là, quand on dit on est en autoproduction. Un producteur, par exemple, ça vous intéresserait? Un tourneur, est-ce qu'on peut profiter justement de cette antenne aujourd'hui pour lancer un appel? Dites-moi. Profitons. Oui, profitons. C'est-à-dire que, bon, comme dit, on est des amateurs, on a tous nos activités professionnelles à côté qui sont prenantes quand même et qui font qu'on a de moins en moins de temps à pouvoir consacrer justement à la recherche de concerts, aux aides par rapport à des sponsors qui sont déjà nombreux. Avant, je le faisais complètement. Aujourd'hui, je peux plus. Et c'est vrai que si on avait la possibilité d'avoir quelqu'un qui serait prêt à prendre ça en charge, ou qui appuie dans ce sens, il est accueilli et ça nous permettrait de nous remettre encore plus à l'écriture et à la composition. Voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé, tout voilà. à fait. Hein. Donc producteur, cool, tourneur, un attaché de presse, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a un sacré travail quand on est disons, indépendant et quand on a envie d'aller. Tout à fait, on fait tout. Hein. Ça va de la secrétaire au comptable, c'est et les entre autres. Et on a quand même envie de trouver du temps aussi pour la composition. Alors quelles sont les influences au niveau compo? J'ai vu qu'il y avait du reggae, il y a du rock. Est-ce qu'il y a des artistes reconnus, des gens reconnus, je veux dire, qui vous inspirent vous pour la compo? Il y en a trop, justement. Et le choix est difficile à faire. Il y a trop d'influence, oui. Ça part des Beatles. À la base, c'était du Beatles. Pour arriver à du reggae, il faut déjà y aller. Oui. Parce que reggae, bon, c'était pas trop ma soupe, mais toutes les musiques sont bonnes. Et donc, c'est vrai quand on est musicien, normalement. Donc une petite phrase par-ci par-là. Oh, ça, en reggae, ça serait bien. Après, en blues. Bref, on peut mélanger tout et c'est ce qui fait notre... Et est-ce que la toute jeune Marie là, dans cette histoire-là, est-ce qu'elle a son mot à dire? Est-ce que vous tenez compte de son état d'esprit? Parce que c'est quand même elle, la chanteuse, qui doit interpréter ses musiques, ses compositions, bien sûr. Ce qui n'est pas rien. On est tous là, on est 4, chacun c'est 25%. Chacun donne son avis, son aval. Et c'est comme ça pour tout. Voilà, donc une belle collaboration, je crois, une belle fusion qu'on retrouve effectivement aussi dans cette énergie que vous donnez quand on vous voit sur scène. Hein. Donc à ce propos, il y a des concerts prévus, Pascal. Avant d'écouter un extrait de votre dernier clip, on va dire, qui a été tourné, comme vous l'avez rappelé, par Télédolaire, si on est fan ou futur fan de Frelsas Bob Ballard and Roll. Oui, il a réussi. Il peut le dire. On va les écouter. On va écouter Oko en fait le 30 mars. C'est ça, la première date, c'est d'Anne-Marie? Oui, alors ça c'est un petit clin d'œil qu'on fait à un de nos copains qui est artiste aussi, qui est bassiste dans un autre groupe, qui est superbe et qui lance une aventure comme tout à l'heure on a accueilli le magasin qui a ouvert à Cernay. Lui c'est pareil, il se lance dans un restaurant où il va travailler du produit frais, des pâtes, ça va s'appeler les 100 pâtes, c'est au port de plaisance de Danemarie, de la vente à emporter, etc. Et il veut faire un événement pour son lancement, il a demandé à quelques copains qui sont dans des groupes de venir, et nous on a dit spontanément oui, on va jouer gratos, uniquement pour le plaisir, et lui filer un coup de main, quoi. Un plat de pâtes quand même, quoi. Et un plat de pâtes et une bonne bière. C'est le concert du 30 mars. Le concert du 30 mars. Hein. Et plus tard, 25 mai. Alors ça, le 25 mai. Le 25 mai. Qu'est-ce qui se passe? C'est à l'occasion de la fête de la rhubarbe de Spechbach-le-Bas, donc mon village. Qui est mondialement connu aussi. Voilà. Surtout parce qu'il y a les Breads qui viennent. Et donc on va faire leur avant-groupe. On va faire l'avant-groupe des Breads. Vous faites l'avant-première des Breads, voilà. C'est ça? Ouais. Que vous connaissez personnellement? Ouais, plutôt, ouais, on les connaît bien les 4. Surtout moi, j'étais leur tourneur pendant quelques temps. Voilà. D'accord. On est aussi inspiré, évidemment. Voilà. Oui, on est beaucoup inspiré par... C'est vraiment, il y a des trucs sympas. D'ailleurs, le guitariste des Breads, c'est lui qui nous a fait l'enregistrement du CD. Donc, il y a la touche Alex Bianchi là-dessus que je vous invite à découvrir aussi, bien sûr. Voilà. Et puis, on vous découvre en musique sur payturdolaire.tv. Énormément d'infos sur les sites aussi. Hein. Il y a le MySpace de Oko qui est très bien fait, avec des vidéos, du texte, tout ce qu'il faut. Et bien sûr, on attend tous avec impatience l'album de Oko. Mais sans plus tarder, la vidéo. On regarde.
bravo. Très belle composition alsacienne que vous avez su mettre en rock. On souhaite vraiment un grand succès à votre groupe. Merci. Qu'on retrouvera donc le 30 mars et le 25 mai très bientôt. Merci d'être venu sur notre plateau présenter à vous. tellement d'énergie et de Merci, passion. De rien, votre avec groupe. plaisir. Je remercie tous les participants d'aujourd'hui pour le dispositif du mois de mars, à commencer par Beach Art, la grande manifestation de Beach Art présentée par Béatrice et Richard, le salon du bien-être avec les deux associations En route pour Madagascar et Se détendre, le magasin de Cernay bio à découvrir absolument. Il s'agit des trésors du terroir avec Nathalie Leblanc et son sourire, la Nef des Sciences pour le grand programme de santé du mois de mars. Yves Ridon qui nous a décortiqué tous les principes de la Web TV. Merci et Oko d'avoir signé le clip du mois de mars. Merci à tous. Merci d'avoir suivi payturdelair.tv. On se retrouve le mois prochain. Merci et à bientôt. Merci d'avoir suivi payturdelair.tv. Payturdelair.tv est une production Active Media.